8 heures. Chez les Gilbert, c'est la routine du matin et la préparation du départ pour l'école. Mais cette famille franco-danoise a remplacé depuis bien longtemps la voiture par le vélo. Et t'as qu'à aller en bas et faire ton vélo. On se retrouve en bas. J'attends Sacha et puis on y va. Nicolas, le papa, emmène tous les jours ses enfants à l'école à bord de cette drôle de machine. Ça, c'est notre vélo cargo et duquel on se sert pour transporter notamment le bébé, maintenant qu'il est assez grand pour pouvoir être attaché. Et puis Sacha aujourd'hui parce que son vélo est à l'école, donc ça nous arrange en fait de pouvoir transporter toutes les affaires et le bébé en même temps. À Copenhague, le tiers des familles est équipé d'un vélo cargo. Et pour ce qui est du confort, tout est question d'habitude. Un peu serré, mais sinon ça va. D'accord. Ici, au Danemark, l'extension des pistes cyclables est un axe stratégique. 80% du budget vélo de la mairie de Copenhague sont consacrés au développement du réseau. Résultat, la ville compte 400 km de pistes cyclables, 2 fois plus qu'à Paris. Avec en plus une partie du réseau en site propre. Donc ceci, c'est une piste aménagée spécifiquement pour les cyclistes et les piétons. Et c'est une piste qui traverse tout Copenhague en fait. Et donc ici, on est vraiment en paix. Mais à part ça, on est complètement déconnecté du réseau des voitures. On pourrait laisser les enfants y aller tout seuls, pratiquement. Privilégier ce type de transport est également un choix économique. Construire une piste cyclable coûte environ 200 000 € du kilomètre. Le tramway lui coûte 10 fois plus cher, 2 millions d'euros du kilomètre. 20 minutes plus tard, Nicolas et sa petite famille arrivent à l'école franco-danoise, où sont scolarisés les enfants de 1 à 10 ans. Le programme scolaire danois est très porté sur les transports. Ainsi, chaque semaine, les classes de maternelle participent à ces séances d'initiation organisées par la mairie. Manœuvrer, franchir les obstacles, éviter une collision, dès le plus jeune âge, le vélo doit devenir une seconde nature. C'est aussi une stratégie pour les pouvoirs publics dont l'objectif est de faire de Copenhague la capitale du vélo. D'ici 2025, la part des déplacements à bicyclette devrait passer de 36 à 50%. Retour à l'école où une des maîtresses, Anna, s'apprête à emmener sa classe à la bibliothèque. Et la classe va se poursuivre durant le trajet. Je leur apprends les panneaux de signalisation, le marquage au sol. Je leur dis aussi de bien rester sur la droite et surtout de veiller les uns sur les autres. Au Danemark, on peut rouler seul dans les rues à partir de l'âge de 12 ans. Et ces sorties sont en fait de véritables leçons de vélo-école, l'occasion d'appréhender les difficultés de la circulation en milieu urbain. Faites attention les enfants. On arrive à un croisement. Ralentis. Même si pour les plus petits, ce n'est pas toujours facile. Elle a peur, car d'habitude, quand nous roulons toutes les deux, je la tiens par le bras. Mais là, je ne peux pas, vu que le vélo cargo est assez lourd. À ce croisement, je leur apprends à bien faire attention aux voitures. Cet apprentissage précoce constitue également un axe stratégique des pouvoirs publics danois. Apprendre et désamorcer dès le plus jeune âge les angoisses de la circulation. Par exemple, s'il faut s'arrêter assez vite, là, et puis il y a une voiture comme ça qui vient là, puis on la voit pas, et puis là, il faut s'arrêter très vite. Ça fait un peu peur des fois. Voies étroites, croisements dangereux, les pièges sont nombreux. Et ils peuvent inquiéter les familles quant à la sécurité des enfants sur le chemin de l'école. Outre les aménagements, les autorités multiplient les campagnes de sensibilisation. Et à chaque rentrée scolaire, les panneaux d'affichage apparaissent aux abords des écoles. Mais la Fédération danoise du vélo veut aller encore plus loin et milite pour le renforcement de la pratique du vélo en milieu scolaire. Nous avons lancé une grande campagne autour du vélo. Pour cela, nous avons créé des contenus pédagogiques que les professeurs pouvaient télécharger sur Internet et utiliser en cours. Il y avait aussi un concours qui récompensait ceux qui viennent à l'école à vélo et avec un bonus s'ils portent un casque. Le casque, une des dernières batailles à mener pour renforcer la sécurité. Si 87% des enfants le portent, seuls 14% des adolescents l'utilisent. Pour les convaincre, là aussi, les pouvoirs publics mettent les moyens à la télévision et sur les réseaux sociaux. Poske, kan du ikke klemme noget? Hvad?
Caroline. Mener I virkelig det? Der er ikke noget at diskutere, Caroline. Hold kæft, hvor I bare nederen. Yeah! Sådan er det bare. Vi kan godt forstå, at du synes, vi er nederen nogle gange. Problemet er bare, at vi tager det som et kompliment. Lille skat, sæt dig ned og hør, hvad vi leverer. Vi de voksne, vi bestemmer, ikke diskuterer. Ja, det er nederen, men du ved, vi sover godt om natten. Du kan gøre lige, hvad du vil, den dag du bliver 18. Der er nogle ting, som vi bliver nødt til at insistere på. Sluk for PlayStation, nu skal far se DRK. Og nej, vi aner ikke en dør om, hvad der er på mod. Det er for din egen skyld, får du bare den hjelm på hovedet. Améliorer les infrastructures, former les enfants, sensibiliser la population, telle est donc la méthode danoise en termes de sécurité. Et visiblement cela marche, puisqu'en 10 ans, le nombre d'accidents des 6-17 ans a été divisé par 3.